À la base, je me suis inscrit au stage de leadership autochtone un peu par curiosité. Je connaissais quelqu'un, comme vous savez, qui s'était inscrit, puis je suis allé un peu, je dirais pas à contre-courant, c'était plus vraiment par curiosité. Puis j'ai été agréablement surpris de rencontrer Shumis et Kukum et les participants aussi. Vraiment, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Puis j'ai trouvé ça vraiment agréable. Comme je disais à la question précédente, j'ai vraiment trouvé ça super agréable. On est vraiment peu informé de tout ce qui s'est passé au niveau des communautés autochtones. On entend un peu parler, mais c'est quand même des choses qui sont un peu tabous. Puis l'avantage de pouvoir communiquer avec Shumis, puis tout ce qu'il a vécu, ben ça m'a permis une certaine réconciliation, mais aussi de comprendre des choses, puis de vraiment apprendre comment ces gens-là vivaient avant un peu tout ce qu'on est venu mêler dans leur quotidien puis dans leur vie avant. Puis j'ai trouvé leur manière de fonctionner quand on parle de leadership autochtone, vraiment d'une grande démocratie. Puis ça m'a ouvert les yeux sur la manière un peu de gérer mon équipe en apportant des choses que j'ai appris dans ce stage-là. J'ai décidé d'appliquer des choses que j'ai appris là-bas dès le départ. Souvent dans les organisations, on fonctionne beaucoup top-down. Donc, les dirigeants vont décider des choses et implanter des stratégies vers le bas. Ce que j'ai aimé de la méthode autochtone, c'est beaucoup circulaire. Donc, c'est plutôt comme un flow entre les différents intervenants. Le chef, proprement dit, est un participant comme les autres au succès de la communauté, au succès du groupe. Puis j'ai essayé à mon retour au bureau d'utiliser certaines des philosophies qu'on a appris là-bas, puis je pense que ça a été positif au dire de mon équipe.